jouent à fond l'attaque, que cela leur réussit souvent. Mais là, la situation sera différente puisque Nottingham Forest jouera en contre-attaque. Mais en tout cas, sa défense que l'on disait très bonne puisqu'elle avait résisté à Liverpool, a donné quand même quelques signes de faiblesse ici. Woodcock, Lloyd, Gemmill. Faute. Ah ouais. Là, il va y avoir droit Meyer, hein, lui aussi, s'il continue. Oui. L'arbitre lui dit peut-être rien parce que c'est le capitaine. Ah, c'est la prochaine fois, là. Il vient de lui dire attention. Oui, ça fait 2 fois de suite, là. Oh, bien Berbig. Bien Berbig. La tête de Needham était belle, mais l'arrêt de Berbig ne l'était pas moins. Et là, il fallait pas lâcher la balle. On le revoit, regardez ce coup franc bien donné. Bonne tête. Et il est bien sur le ballon, une fois de plus. Vraiment un bon gardien, ce Berbig. Anderson. Ah, j'aime bien Woodcock aussi, hein. McGovern. O'Neill. Gower. Corner. Un peu personnel, ce O'Neill, quand même. 13 minutes encore. 13 minutes et toujours ce 2-1. Et... Ah, c'est même un coup franc. Coup franc, a dit l'arbitre. C'est un petit corner, donc. Il n'est pas 9 mètres. O'Neill. Oh, mal Dégagement tiré, ça. Meyer. O'Neill à nouveau. McGovern. Ah, il n'a pas pu se redresser. Non. C'est enlisé dans la boue. Perdu dans les marais de Nottingham. Anderson. O'Neill. Ah ouais, mais ça prend pas là. Touche. O'Neill. Oh. Un peu fort quand même. ce centre. Robertson. Prise avec Verly. Oh, une Woodcock. faute là sur Woodcock. Et le public n'a plus l'air d'y croire. Egli. Ponte. Birtles. Dépossédé du ballon par Herman. Clark. Lloyd. Woodcock. Ah, c'est bien McGovern. joué, ça. McGovern. Anderson. Il avait tiré. McGovern. Lloyd. Ah non, au-dessus. Quand il tire, cela ne le réussit pas bien. Et encore 10 minutes. 10 minutes à tenir pour les Grasshoppers. Et les 150 supporters zurichois qui ont fait le déplacement doivent être aux anges, car encore une fois, c'est un très très bon résultat pour l'équipe de Zurich. Je dirais que ça ne veut absolument pas dire que Zurich se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, parce qu'il faudra jouer le match retour et il est probable, sinon certain, que cette équipe de Nottingham doit être assez redoutable à l'extérieur. Mais enfin, les Grasshoppers seront loin de partir dans de mauvaises conditions. Enfin, si le score en reste là. Il reste 10 minutes à jouer. Coup franc. Ah, Corner. Non, sortie, elle n'a pas été touchée par un blanc. Peut-être que pour le match retour, les Anglais récupéreront Burns. Ils ne pourront évidemment toujours pas compter sur leur dernière recrue. Trevor Francis, l'homme du milliard. oui, que Brian Clough a fait venir ici à Nottingham Forest pour plus d'1 milliard. C'est le centime. De centimes, oui, c'est déjà pas mal. C'est le record absolu pour un footballeur anglais. Centre de O'Neill au deuxième poteau. Et la balle sort. Mais il n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, Trevor Francis. En tout cas, c'est confirmé.
On disait avant cette rencontre du côté britannique que l'équipe de Nottingham Forest avait perdu de son efficacité. Eh bien, face à une très bonne défense, certes très groupée et très fournie de Zurich, eh bien, certes aussi les joueurs de Nottingham ont eu des occasions. Enfin, à l'arrivée, ils n'ont mis que 2 buts, dont un sur penalty. Et il n'y a eu en fait que 3 ou 4 occasions très nettes dans cette rencontre. Ce qui est quand même peu quand on joue sur son terrain. Egli, dépossédé du ballon, McGovern, Gemmill rentre dans le paquet de joueurs. O'Neill, non. Mauvaise passe, Verly. Et encore une fois, le terrain était très certainement un avantage pour l'équipe de Zurich. J'ai pas entendu dit Ponté. Ah, les mauvais terrains comme ça, c'est toujours bon pour l'équipe qui défend. Beaucoup moins bon évidemment pour l'équipe qui attaque, qui doit faire le jeu. Encore que les Britanniques ont l'habitude de jouer sur ce genre de terrain. Ah, mais celui-là il est redoutable, hein, vraiment. Oui. Corner. Un autre but changerait évidemment la physionomie des choses pour Nottingham Forest. Et re-corner. Ah, il faut qu'il ait du sang, ce Berbic, pour aller là-dedans. Hein. Oui, oui, parce qu'il y a du monde et vraiment personne ne fait de cadeau. Allez les rouges, dit le tableau lumineux. Ouf. Ah non. Et c'est une course effrénée pour la possession du ballon. Montandon. McGovern fait la remise en jeu. Anderson, McGovern. Anderson, Woodcock. Gemmill, non, laisse derrière lui. Ah non, balle trop profonde de Needham qui était destinée à O'Neill là-bas sur l'aile droite. Et il reste 7 minutes à jouer, plus peut-être un petit peu d'arrêt de jeu. Disons qu'il reste peut-être 8-9 minutes. Et toujours 2-1. McGovern. Anderson. Corner. Évidemment, on est partagé entre deux sentiments. Voir l'équipe anglaise marquer un autre but qu'elle mérite. Et d'un autre côté, ne pas voir les Suisses en concéder un, car ils ont tellement bien défendu qu'ils ne mériteraient pas de prendre un autre but maintenant. Mais enfin, c'est le football. Woodcock dans les 16 mètres. Et re-corner. Corner qui ne donne rien parce que vraiment, du côté du jeu de tête, pour l'instant en tout cas, les joueurs suisses ne se sont absolument pas laissés faire. Woodcock. Allez. Bien Berbig. Très bien. Sulzer. Ponté. Sulzer. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, hein, Meyer. Sulzer. Hermann. Ah, une faute sur Hermann et un coup franc pour Grasshopper. Sulzer derrière lui. L'inévitable Ponte. Bauer. Aux prises avec O'Neill. Bauer. Hermann. Ponte. Tire, contré McGovern. L'autre Hermann, l'arrière droit Heinz. Anderson. Ah oui, les cris que vous entendez sont les cris des supporters zurichois qui réclamaient un penalty sur cette action. Là. Une balle en avant pour Sulzer. Et Shilton est sorti.
Clark. Robertson. Clark en position d'ailier gauche. L'arrière d'aile. Robertson. Lloyd. O'Neill. Dégagement raté de Bauer qui va en touche. En tout cas, les attaquants de Nottingham n'ont jamais trouvé la solution pour ouvrir la porte de la défense de Zurich. Encore une fois, il est très difficile. Oui, Oh là là. Gemil. Eh oui, Gemil en deuxième rideau à la 87e minute. Et finalement, ils l'ont trouvé la clé. Tardivement, certes, mais ils l'ont trouvé. Après plusieurs essais infructueux, c'est Gemil donc qui vient de donner le troisième but, qui sera peut-être celui de la qualification, qui sait. Regardez, un ballon repoussé et Gemil de 13 mètres marque le troisième but de Nottingham Forest. Pour l'instant, c'est exactement sur cette marque-là que le Real de Madrid avait éliminé les Grasshoppers de Zurich. Et Vous les avez pas éliminés, les avait battus au match aller, plus exactement. Et à l'arrivée, Zurich avait gagné 2-0 sur son terrain et s'était qualifié. Donc 3-1, c'était ce qu'il fallait peut-être pour que Nottingham, qui faisait partie des favoris, ait éliminé le tenant de la Coupe d'Europe, Liverpool. Et donc au moins 2 buts d'avance pour aller là-bas à Zurich, où ce ne sera pas facile dans 15 jours. Oui, le match retour sera intéressant entre ces deux équipes. Ah non, petite faute d'inattention de Verly là, qui a raté un contrôle parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il allait faire du ballon. Shilton. 88e minute, il reste 2 minutes plus les arrêts de jeu. McGovern. Little Archie, comme il l'appelle ici. Gemil, l'homme qui vient de marquer le troisième but. Balle en profondeur pour Birtol, c'est mise en touche par Montandon. Assez dur de tenir tout un match face à une pression d'une équipe déchaînée sur un terrain anglais. Nombre d'équipes françaises en ont fait la cruelle expérience. Car il y a une telle pression. Oh là là là. Encore une parade de Berbig fantastique sur une tête de Nidam. La balle qui est détournée sur la transversale et qui finalement va en corner. Formidable Berbig. Woodcock tire un nouveau corner. Encore Berbig. Oh là là, juste à côté. Alors que était accroché à son poteau, ce poteau qu'il ne quitte jamais là. Et Berbig là était parti à l'aventure. À des corners, et je suis sûr qu'il y en aura eu plus de 20 en faveur de Nottingham Forest. Alors que l'on joue les 2 dernières minutes de cette partie. Robertson. Et but réussi par Lloyd, le grand arrière central sur ce corner. Le grand Lloyd réussit, là c'est dur pour les Grasshoppers. Là ils se sont écroulés dans les 5 dernières minutes. Ah oui, c'est très dur. Et Berbig est à terre. Regardez sur le corner, ça avait souvent chauffé. Et finalement c'est peut-être physiquement et moralement aussi que à l'issue du troisième but, les joueurs de Zurich ont craqué, car ils ne méritent pas de perdre 4-1, comme l'indique le tableau d'affichage, alors que Berbig se frotte les côtes